les examens académiques de cette année, la plupart des collèges catholiques ont fait des taux de succès exceptionnels. Pour le bac, nos écoles ont présenté 1829 candidats et nous avons eu 1775, soit un taux de 97,04%. Bon. Déjà pour le CEP, je crois que nous sommes à un taux de 99,55%. Pratiquement toutes nos écoles qui ont présenté des candidats ont tous réussi. Alors pour le BEPC, nos collèges ont présenté 2047 candidats et nous avons eu 1995 qui sont admissibles, donc soit un taux de 97,45%. Des résultats qui s'inscrivent dans la longue tradition d'excellence et de formation intégrale portée par l'archidiocèse depuis 7 décennies. L'éducation, pilier de son engagement, est au cœur de cette aventure qui a façonné des générations entières. Mais comment cette œuvre éducative s'est-elle construite et quels en sont les fruits aujourd'hui? Les écoles catholiques dans l'archidiocèse de Cotonou participent de façon qualitative à l'éducation nationale. Je peux affirmer sans me tromper que dans les examens nationaux, si on enlève les écoles catholiques, le pourcentage baisserait de façon drastique. L'école au pied a été ouverte pour former l'homme, tout l'homme, dans toute cette dimension intellectuelle, spirituelle, morale. Et ce n'est pas pour continuer l'œuvre des colons ou pour garantir une bonne éducation pour ce que le colon avait laissé. Non, mais c'était pour que les enfants du Dahomey aient aussi une bonne éducation. Le collège au pied a évolué un peu en crescendo parce que sur la place, c'était la plus grande école catholique qui a formé beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont aussi bien dans la politique que dans la vie civile. Et de mon temps, c'est-à-dire, j'y suis entré en 1950. Et c'est-à-dire 2 ans après que le collège ait été ouvert. Le directeur de l'époque, c'était le seul que j'ai connu à vrai dire, c'est le père Gaillard. Et nous étions à Gary, là où il y a derrière le Notre-Dame, l'église Notre-Dame, en un endroit qu'ils ont appelé la procure. Et les classes étaient là-bas. Et ce qui m'a le plus frappé au départ, c'est cette insistance que le père avait d'inscrire la formation religieuse en tête de leur programme. On ne commençait pas la journée sans la prière. Et nous faisions ça chacun à son tour. Prière à Saint-Joseph de Cupertino. Ô bienheureux Joseph, je viens implorer votre aide pour cet examen que je dois subir. Malgré mon travail et ma bonne volonté, je crains de me laisser troubler et de ne pouvoir répondre convenablement. Rappelez-vous que vous vous êtes trouvé dans la Gaupier étant la seule grande école dans le temps, a généré d'autres écoles qui sont parties d'elle. Et aujourd'hui, Gaupier fait toujours partie des grandes écoles, même si ce n'est plus l'école. Au Bénin, avant, c'était le collège Gaupier, et uniquement le collège Gaupier. Mais nous sommes heureux d'avoir engendré d'autres
petites écoles qui sont aussi aujourd'hui très compétitives sur le plan de la rigueur, sur le plan du travail bien fait, sur le plan de l'excellence. Elle peut pondérer A1, alpha 1. Aujourd'hui, l'archidiocèse de Cotonou compte 92 écoles et collèges, 37 diocésains, dont 8 maternelles, 18 primaires et 11 secondaires. 55 des instituts religieux repartis comme suit: 20 maternelles, 20 primaires, 15 secondaires, soit un ensemble de 28 maternelles, 38 primaires et 26 secondaires. Les soutiens scolaires ont été créés dans un contexte particulier. La période où les réfugiés togolais étaient au Bénin, l'Église catholique a pensé qu'il faut soutenir, qu'il faut être charitable envers ceux-là qui étaient en difficulté et a voulu les accompagner au niveau scolaire. Et de cet accompagnement scolaire, les cours de renforcement, les cours de vacances, les études, Monseigneur de Souza, alors, de vénérée mémoire, a pensé qu'il faut créer cet établissement à vocation sociale. Et c'était l'œuvre de la Caritas pour soutenir ces réfugiés. Donc c'est devenu un établissement scolaire en bonne et due forme. Et donc ce sont ceux qui ont des difficultés au niveau social qui sont appelés à inscrire leurs enfants dans cet établissement. D'abord pour les réfugiés togolais, après on l'a étendu aux Béninois en situation difficile, si bien que les dossiers d'inscription comportaient les fiches de paie des parents pour démontrer aux responsables de l'établissement qui sont des difficultés financières à assurer la scolarité de leurs enfants. C'était seulement le premier cycle, donc de la 6e en 3e, et donc avec un effectif de 600-700 élèves quand on m'a nommé responsable. Et donc, étant un établissement à vocation sociale, les moyens pour les infrastructures aussi étaient précaires, mais il y a du bon travail qui s'y faisait. On a eu même le premier du Bénin au BPC une fois. Donc c'est un peu dans cet état, et les parents voulant inscrire leurs enfants dans cet établissement, qui était le seul collège catholique dans Kpakpa, truquaient leur fiche de paie pour prouver qu'ils ont des difficultés, pour qu'on accepte leurs enfants dans cet établissement. La spécificité donc de l'enseignement catholique, c'est qu'il offre à la fois un enseignement de qualité, conformément à ce que doit être l'enseignement chez nous, en République du Bénin, et en même temps apporte à celui qui se fait former une plus-value dans le sens de sa formation spirituelle. Or, l'homme étant une constitution de cet ensemble-là, donc l'enseignement catholique a cette spécificité de former en définitive, de manière complète, l'enfant ou le jeune à ce qu'il doit être au sein de la société. Au terme de son processus de formation dans l'enseignement catholique, nous obtenons ce que moi j'appelle souvent un produit totalement fini, qui peut être une très bonne ressource sur tous les plans dans la société. Au fil des décennies, l'enseignement catholique a produit des générations de cadres, de prêtres, de médecins, d'ingénieurs et même de citoyens engagés. Il faut dire que l'entrée est soumise à un test. Il y a toujours un test de niveau qu'on fait pour toutes les classes, à chaque rentrée. Et donc, dès que tu fais le test et que tu réussis, ça veut dire que tu as un niveau acceptable pour commencer. Parce que c'est un test diagnostique. C'est pour voir le niveau de celui que nous recevons. Si le niveau est très bas, il ne pourra pas, parce qu'il y a une tradition ici, il y a un rythme, il y a une rigueur. Et celui qui n'a pas été moulé dans cette rigueur depuis beaucoup d'années aura du mal.
Donc on fait un test et ceux qui réussissent au test, ils peuvent rentrer facilement. Les enseignants étaient tous des prêtres. Et des expatriés pour la plupart, mais il y avait quelques-uns de nos compatriotes là-bas aussi. C'est dire que c'était ouvert. Ce qui m'a encore marqué le plus, c'est que mon père, mon père à moi, qui était un protestant et confirmé, avait insisté pour que je quitte mon Porto Novo natal, où il y avait une école protestante tout à fait formée, qu'il a insisté pour me mettre à Cotonou, un endroit que je ne connaissais pas, et où on avait juste quelques parents. Donc il fallait trouver le parent qui accepte de m'abriter chez lui. Pendant que je vais à l'école le matin, je revenais à midi, je repartais l'après-midi, je revenais le soir. C'est dire à quel point mon père était convaincu que le collège au pied, c'était le collège qu'il fallait à son fils aîné. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Même dans mon bureau APE, j'ai des anciens élèves du collège catholique qui occupent des positions très stratégiques. Il y en a qui sont à la Cour constitutionnelle, il y en a qui sont à la Cour des comptes, et j'en passe. Et nous sommes très fiers de ce que le collège a pu apporter à l'édification des ressources humaines dans notre pays. Mais ce parcours n'a pas été sans défi. Au cours de soutien scolaire, rares étaient les enfants qui parlaient la langue fon à l'école. Mais c'est le contraire tout à fait à l'ADA. Rares étaient les enfants qui parlaient spontanément français. On a dû inscrire, entre autres, dans les articles du règlement intérieur qu'il fallait parler français. La langue fon était interdite, sauf au cours de fond, pour ceux qui devraient faire la matière facultative au bac. Mais malgré ça, c'est difficile d'assurer le décollage. Mais nous y travaillons et nous comptons sur l'aide du Seigneur qui nous aidera à relever aussi à ce niveau le défi. Vous savez, les générations changent et elles se succèdent aussi mais ne se ressemblent pas toujours. À un moment donné, il faut que je le reconnaisse, on a baissé un peu la garde par rapport à la qualité de l'élève qu'on avait à l'internat. Vous savez, ils venaient de tous les pays limitrophes, surtout les pays en guerre. Alors les parents qui avaient les moyens dans ces pays renvoyaient leurs enfants au Bénin. Et c'est ces enfants issus de ces pays en difficulté qui constituaient le grand groupe à l'internat. Et donc on a constaté qu'il y a certains vices qui ont commencé par se développer. Et tout de suite, les évêques ont dit, nous ne sommes pas assez outillés pour contenir ces gens de déviance, ces gens de dérapage. Alors, pour le moment, il vaut mieux fermer l'internat, réfléchir, renvoyer des prêtres aux études, se former pour ces cas un peu complexes et nouveaux avant de rouvrir l'internat. Mais nous n'avons pas voulu laisser les bâtiments fermés. Et à partir de ça, à partir de ce moment, on a ouvert l'école primaire. On a eu les autorisations qu'il faut. Et donc, ce sont les locaux de l'internat qui sont devenus l'école primaire depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et après le primaire, on s'est dit, pourquoi pas la maternelle? Et donc, il y a eu la maternelle, il y a le primaire, le lycée et le collège. C'est donc un complexe aujourd'hui. Il y a des parents qui veulent que l'enfant fasse la D parce qu'ils veulent qu'il soit médecin, parce qu'eux n'ont pas pu réaliser ce rêve-là. Et puis, j'ai donné des instructions fermes au directeur pour dire, si un parent n'accepte pas l'orientation qui est faite par le collège, il vaut mieux lui demander de mettre l'enfant là où l'école peut accepter cela, parce que c'est vous qui connaissez la performance de l'enfant, ses aptitudes. Parents, anciens élèves, enseignants, tous expriment leur attachement à cette œuvre éducative. Et globalement, la collaboration est très bien perçue. Et de toute évidence, il peut y avoir parfois de petits dysfonctionnements, mais globalement, la satisfaction est au rendez-vous. L'enseignement catholique, pour atteindre sa mission, s'est doté d'un certain nombre de mécanismes qui incluent le point de vue du laïc. Nos prêtres
nos responsables ecclésiaux sont devant et les laïcs sont derrière pour accompagner. Et ça marche très bien. Pour les examens académiques de cette année, la plupart des collèges catholiques ont fait des taux de succès exceptionnels. C'est cette collaboration-là, cette synergie que l'enseignement catholique permet, qui permet donc cela. Donc la collaboration se passe très bien et je ne peux que souhaiter que cela continue d'aller ainsi et que les laïcs comprennent qu'ils ont leur rôle qui est très important en tant que parents dans l'éducation de leurs enfants. Et parlant de cette responsabilité, le Collège catholique Père Aux-Pierres peut être fier aujourd'hui d'avoir lancé l'école des parents, qui est une initiative au sein de laquelle les parents de nos apprenants reviennent sous forme d'école pour en apprendre davantage sur leurs responsabilités parentales et sur comment, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, ils peuvent trouver des astuces, des méthodologies pour mieux suivre et mieux accompagner leurs enfants. Dans un contexte où le système éducatif béninois fait face à de multiples défis, l'enseignement catholique demeure un repère. On était des élèves ordinaires, on n'était pas des as, mais on évoluait bien parce qu'il y avait une discipline très claire, très inculquée par les prêtres qui avaient de la discipline également, et pas seulement les prêtres venus d'ailleurs, les nôtres étaient là aussi. Cet enseignement prend sa source du Christ. Et lorsque vous partez du Christ, eh bien, vous avez la possibilité de tout cerner. L'enseignement est rigoureux. L'enseignement n'est pas que catholique, puisqu'on a toutes les matières profanes. Même les cours de religion que nous avons dans les classes, ce sont des cours de réflexion par rapport à Dieu. Ce n'est pas de l'endoctrinement. Ce qui fait que des gens d'autres confessions religieuses sont dans nos classes, suivent les cours de religion et peuvent répondre valablement aux questions. Mais ce qui fait la particularité de l'enseignement ici, c'est que c'est donné par un parterre de gens bien avertis. Le choix des professeurs est aussi rigoureux que l'entrée en classe par les élèves. Et donc, je pense que comme nous avons le Christ comme source et fin de tous nos projets, l'enseignement est du coup particulier. Nous mettre au travail. D'accord? Donc, vous devez commencer à faire vos exercices. Si vous ne faites pas vos exercices, vous serez punis parce qu'on va contrôler les cahiers. Aujourd'hui, vous allez remarquer que la dépravation des mœurs fait que l'enseignement qui est donné dans tous les établissements, il y a problème, quel que soit ce que l'enseignant fait. Mais quand nous prenons les catholiques, la religion, la croyance religieuse permet de dissiper certaines choses et ça donne un de plus à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et vous allez voir que dès les années 90, où l'État a restitué ce qui est du domaine catholique aux catholiques, les gens ont, d'une manière donnée, envoyé leurs enfants dans les écoles catholiques. En particulier, c'était l'école Père Aux-Pierres, l'école Notre-Dame. Et si vous voyez les différents examens en ce temps, ce ne sont que ces écoles qui donnaient de bons résultats. Quand nous prenons ce qu'ils ont de plus, la croyance et la confession religieuse permet de canaliser plus ces enfants pour avoir ce que nous voulons. Donc je ne peux qu'apprécier cet enseignement en tant qu'inspecteur des enseignements secondaires et en tant qu'inspecteur des mathématiques. L'éducation catholique n'est pas seulement la transmission de savoir, mais aussi et surtout de valeurs, discipline, foi et solidarité. Et la religion n'était pas occultée. On y mettait un prix. Et dans le même temps, tout ce que vous faisiez comme discipline était enseigné avec beaucoup de conviction. Et les collégiens de l'époque étaient formés dans le sens du travail bien fait. Leçons bien apprises,
Et puis, on payait à ce que le repos fasse partie du programme quotidien. Je crois que ça nous a marqué, les gens de mon époque. Je ne sais pas ce qui se passait dans les autres écoles. Toujours est-il que les résultats étaient là, au rendez-vous. On était toujours à 100% de ce que nous faisions quand on allait dans les examens. Des écoles catholiques s'occupent non seulement de la vie intellectuelle, mais s'occupent de la formation intégrale de l'homme. L'homme est tout l'homme. L'homme n'est pas qu'intellectuel, l'homme est aussi esprit, l'homme est moral. L'homme est un ensemble. Et les écoles catholiques s'efforcent de prendre en compte tout cet ensemble. 70 ans de l'archidiocèse de Cotonou, l'aventure continue au plan éducatif. Moderniser les infrastructures, renforcer la formation des enseignants et rester fidèle à sa mission éducative et évangélique. Nous avons aussi des efforts à faire par rapport à la gestion des ressources humaines et sur beaucoup d'autres points. C'est une mission régalienne, l'éducation, l'enseignement. Et cela suppose que quand nous soutenons l'État, l'État doit pouvoir être un appui, un soutien aussi pour nous. Et nous ne le constatons pas. Ailleurs, des États envoient des enseignants dans les établissements confessionnels. Et ces enseignants sont payés par l'État, mais enseignent dans les établissements confessionnels. Ça fait une prise en charge quand même de la charge salariale. Et ça aide aussi ces établissements. Bon, ces difficultés existent et sont là. D'autres difficultés, c'est que des parents démissionnent. Plusieurs parents. Il y en a qui font bien leur devoir, mais plusieurs parents démissionnent par rapport à l'accompagnement au niveau de leurs enfants. Les enfants doivent être accompagnés. Un suivi qui complète ce qui se fait dans les établissements. Mais il y en a qui pensent que, comme c'est un établissement catholique, les résultats sont souvent bons. Dès que je perds les scolarités, j'abandonne les enfants. Derrière les chiffres et les réussites des enseignants, des religieuses, des prêtres, des laïcs y consacrent leur vie à éduquer. 70 ans d'histoire, 70 ans de défis, 70 ans de fruits, l'archidiocèse de Cotonou peut se féliciter d'avoir écrit une page lumineuse de l'histoire éducative du Bénin. Antigriffe, il a bien mis le mot antigriffe. Les changements qui interviennent dans notre monde, l'Église, ou du moins l'enseignement catholique doit pouvoir s'adapter pour pouvoir continuer d'apporter le Christ là où sont aujourd'hui nos enfants. Parce que de toute évidence, les exigences, il y a de cela 30 ans en arrière, au niveau de l'enseignement catholique, ne sont plus les mêmes. Il y a de cela peut-être 30 ans en arrière, la plupart des documents, des communications devraient être imprimés et envoyés aux parents. Mais aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par le net, on peut facilement atteindre plus rapidement les parents et donc faire des économies. Je pense que nos dirigeants, nos responsables ecclésiaux sont déjà dans cette dynamique et j'aimerais insister pour que l'enseignement catholique n'échappe pas à la transformation du monde. En son temps, le Christ a rejoint ceux qu'il voulait sauver là où ils étaient. Certes, cela lui a valu beaucoup de critiques, mais il a réussi sa mission. Aujourd'hui, la mission de l'Église fait que nous devons aller là où les jeunes sont, là où nos enfants sont, et leur apporter le Christ à ce niveau-là, en utilisant les moyens qu'ils préfèrent le plus. Je ne peux plus faire confiance qu'à ce que je connais. La formation qui sort du collège au pied est une bonne formation. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont continué, après nous, à avoir de bons résultats. Comment ne pas faire confiance à une institution de ce genre? D'ailleurs, ça vous surprendra peut-être, mais j'ai accueilli une des enfants dans ma maison à Cotonou pour aller au collège. Elle a doublé sa terminale, mais ma compagne et moi, nous avons décidé de la prendre chez nous, ici à Cotonou, de l'inscrire quelque part, c'est le collège au pied encore, auquel on a pensé. Et nous avons été très bien accueillis par le staff du collège au pied, qui nous a ouvert les bras. Et nous sommes sûrs qu'elle réussira comme tous ses anciens. Donc,
Pour nous, le collège au pied restera le collège au pied, le collège de référence. 70 ans d'histoire éducative de l'archidiocèse de Cotonou, c'est aussi un regard tourné vers l'avenir. Après avoir revisité les grandes étapes de l'apport de l'Église à la formation des jeunes, cap maintenant sur les perspectives. Continuez à faire le bon travail que vous avez commencé, que nous avons fait ensemble. Et restez ouverts, toujours ouverts à toutes les religions. Ils sont dévoués au Bénin et nous formons des cadres béninois dont le Bénin a toujours besoin. Certainement qu'il faudra encourager pour aller bien plus loin. Au cœur de la mission, l'Église, l'éducation reste un chemin de lumière. Et pour l'archidiocèse de Cotonou, cette lumière continuera d'éclairer la jeunesse béninoise pour les années à venir.